Bonjour, cette vidéo est faite pour vous, agents de la fonction publique territoriale, que vous soyez titulaire, contractuel, stagiaire, et vous êtes intéressé par l'information sur le RIF7. Alors le RIF7, on parle du nouveau régime indemnitaire ou du régime indemnitaire lié aux fonctions, suggestions, expertise et expérience professionnelle, engagement professionnel. Alors, avant de parler du RIF7, parlons de la rémunération. Déjà, j'aimerais vous présenter la différence entre un salaire et une rémunération. Deux termes différents qui ont deux définitions. Lorsqu'on parle du salaire, on parle traditionnellement de la contrepartie d'un travail fourni. Vous savez, la rémunération, le salaire vient pour travail fait, donc en fin de mois. Donc le salaire est un élément de la rémunération lié à votre travail. La rémunération est une définition plus globale qui vient inclure les avantages en nature, les primes, les éléments de paie complémentaires à votre travail. Alors, notamment, je pense au SFT, supplément familial de traitement. Ce n'est pas lié à votre travail, c'est lié au nombre d'enfants que vous avez et à leur âge. Et cela fait partie de votre rémunération. Donc, le terme rémunération est un terme plus global qui vient s'ajouter à votre salaire et aux différents éléments de primes et de compléments de rémunération associés chaque mois. Voilà pour ce qui est la différence entre un salaire et une rémunération. Nous allons voir dans cette rémunération des éléments fixes et des éléments variables. Dans ces éléments fixes, nous avons bien sûr le traitement indiciaire. Donc cette vidéo s'adresse bien aux fonctionnaires puisqu'il n'existe pas de traitement indiciaire dans le secteur privé ou associatif, c'est propre à la fonction publique. Le traitement indiciaire est un élément public, c'est-à-dire que ce n'est pas un élément confidentiel de votre rémunération dans le sens où il est lié à une grille nationale en lien avec votre échelon, votre grade, votre filière et votre catégorie. Catégorie ABC, filière administrative, technique, sociale, sportive, animation, etc. Et grade, que ce soit adjoint technique principal, rédacteur principal, attaché principal, etc. Donc cette rémunération sur un élément fixe qu'est le traitement indiciaire est une donnée publique. Il suffit de connaître votre grade, votre échelon pour savoir quel est votre traitement indiciaire. Le salaire de base. Donc il est identique quel que soit l'endroit où vous résidez, France et dom-tom, département d'outre-mer et territoire d'outre-mer. Le traitement indiciaire est identique pour tous, sur un grade équivalent, bien sûr dans la même filière et au même échelon. Ce qui appartient à chacun et qui n'est pas lié à votre salaire, comme je l'ai dit précédemment, c'est le SFT, le supplément familial de traitement. C'est un élément obligatoire de votre rémunération. Le SFT est défini également par un texte, un décret d'application. Il est lié au nombre d'enfants que vous avez scolarisés. Donc c'est un montant, pour un enfant on est à 2 € et quelques, et puis 2 enfants on aborde les 79 € et quelques. Alors je dis et quelques parce que c'est lié quand même, c'est indexé sur votre traitement indiciaire, donc le montant varie légèrement, mais grosso modo, voilà. 3 enfants, 4 enfants. Alors j'avais une stagiaire qui avait regardé pour 8 enfants, on est sur à peu près 800 € mensuels. Donc quel que soit votre poste, c'est le nombre d'enfants qui définit le supplément familial de traitement. C'est un élément obligatoire qui est confidentiel. Il n'y a que la RH qui est censé connaître votre nombre d'enfants avec des justificatifs tels que les bulletins scolaires, les attestations scolaires, les attestations d'inscription scolaire et le livret de famille avec les actes de naissance pour chaque nouvelle arrivée au sein de la structure familiale.
Mais c'est confidentiel si l'agent ne veut pas préciser combien d'enfants il a au sein de sa structure. Ceci ne regarde pas la hiérarchie ni les collègues de travail. C'est du fait de l'existence du SFT que vous avez un bulletin confidentiel de rémunération, puisque ça touche à des données personnelles sur la structuration de votre cellule familiale qui n'a pas de lien avec l'environnement professionnel, ça est une donnée personnelle. Ensuite, un autre élément obligatoire de rémunération, donc le troisième, après le traitement indiciaire, après le SFT, c'est l'indemnité de résidence. Là également, cette indemnité est régie par un décret. Cela dépend du lieu d'exercice de votre métier, du territoire sur lequel vous êtes. Donc, dans une même collectivité qui peut être très grande, je pense à des régions, des départements, des métropoles, il peut y avoir des nuances au niveau de l'indemnité de résidence si certains sont sur des quartiers difficiles pour intervenir ou non. Mais là, c'est pareil, ce n'est pas une décision de votre élu, qu'il soit maire ou président, c'est l'application d'un droit défini par un décret. Donc, si vous rentrez dans les cases de ce décret, vous bénéficiez de l'indemnité de résidence avec le montant qui est proposé par le décret. Le quatrième élément obligatoire est la NBI, nouvelle bonification indiciaire. Alors, elle n'est plus si nouvelle que ça puisqu'elle a déjà plus de 25 ans, mais elle a maintenu son titre, nouvelle bonification indiciaire. Alors, idéalement, cette NBI ne devrait plus être dans les éléments obligatoires puisqu'elle est liée au régime indemnitaire et au poste. On verra ça côté RIFSET. Pour autant, elle a été maintenue car vous cotisez à la retraite sur tous les éléments obligatoires. De ce fait, elle contribue aux caisses de la retraite. Alors, donc on a vu éléments obligatoires, traitement indiciaire, SFT, indemnité de résidence et NBI si vous y avez droit. Il y a un décret d'application également qui vous définit le nombre de points pour obtenir la NBI, 10, 15, 20, 25 points, selon le poste et les missions tenues. Donc là également, pour la NBI, pas de décision de l'élu arbitraire, puisque c'est un décret d'application. Vous lisez le décret et vous voyez si vous répondez à ces normes. Maintenant, regardons les éléments facultatifs liés à votre rémunération. Il y a en premier lieu le régime indemnitaire, l'objet de cette formation auquel vous allez participer sur le régime indemnitaire. Le RIFSET, puisqu'il fait partie d'éléments facultatifs. Ceci veut dire que cela appartient à l'autorité territoriale de vous en verser un ou non. Alors non pas individuellement, mais collectivement, pour tous les agents ou aucun agent, ou pour tous les agents d'une catégorie particulière sur des métiers particuliers. Je pense à ça au moment où il y a eu l'application du RIFSET dans les catégories A avec la suppression de la prime au mérite. À ce moment-là, beaucoup de collectivités ont appliqué le RIFSET que sur les catégories A et non pas sur les B et les C. Bon, ça c'est le passé. Aujourd'hui, le régime indemnitaire est quasiment existant dans toutes les collectivités. Pour autant, lié à la libre administration des collectivités, son montant varie énormément et ses modalités d'application peuvent varier si l'on compare deux métiers identiques de deux collectivités voisines. Donc nous allons voir ça ultérieurement. Donc ce régime indemnitaire facultatif, ce qui veut dire que si je l'ai en 2020, ceci ne garantit pas que je vais l'avoir encore en 2021. Il est probable, il est possible, il est entendable qu'au titre de la libre administration des collectivités territoriales, les élus, pour une raison financière, budgétaire ou politique, suppriment le régime indemnitaire. Alors certes, vous pourrez être fortement déçus,
mais ce n'est pas un élément obligatoire. Dans le privé, on parle de prime, dans le public, on parle de RI, régime indemnitaire facultatif. De ce fait, vous ne cotisez pas sur le montant versé au titre du RI pour votre retraite. C'est pour cela qu'il est conseillé d'avoir un RI faible en pourcentage du montant global de votre rémunération pour que la perte au moment de la prise de votre retraite ne soit pas trop significative. Un autre élément facultatif porte sur les avantages sociaux. Alors, il y en a plusieurs. Vous avez certainement dans vos collectivités depuis quelques années une participation à votre mutuelle. Alors, il y a des critères d'application, il faut que la mutuelle appartienne rentre dans certaines conditions. Normalement, ceci est appliqué pour tous les agents de la collectivité, quel que soit leur statut, leur catégorie. Alors, avec peut-être une ancienneté pour les nouveaux arrivants en termes de délai. C'est sûr que si vous êtes en contrat pour un mois, il est probable que vous n'ayez pas droit à une participation à la mutuelle. L'autre participation en avantage social facultatif qui peut intervenir dans votre rémunération est la participation à la prévoyance. Donc la mutuelle, c'est pour ma santé, les soins médicaux, le remboursement des soins médicaux. La prévoyance, c'est le maintien de salaire, le complément de rémunération au-delà de 3 mois d'arrêt maladie ordinaire. Vous savez que dès lors que vous dépassez 90 jours d'arrêt maladie, vous passez à demi-traitement, ce qui veut dire à demi-versement de votre traitement indiciaire. Si votre traitement indiciaire est de 1 200 €, vous aurez, au-delà du 3e mois d'arrêt maladie, 600 € en paye ou salaire. Si vous avez adhéré à une prévoyance, votre salaire sera maintenu hors prime et vous serez donc à 1 200 €. Toutefois, après, chaque collectivité a défini le maintien ou non du régime indemnitaire, le RIF7, en fonction de la maladie. Ça, c'est un autre sujet que nous aborderons ultérieurement. Donc, la prévoyance est fort utile au regard de votre état de santé et des risques potentiels d'être arrêté plus de 3 mois. On ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie, donc les collectivités ont été invitées grandement à contribuer, à participer financièrement à un pourcentage sur le montant de prévoyance versé par les agents auprès d'un organisme adéquat, habilité, pour soutenir le maintien de salaire des fonctionnaires en cas de longue maladie, longue durée, à l'issue si elles sont requalifiées comme telles, à l'issue des 3 mois de maladie ordinaire. Alors, bien sûr, on est hors maladie professionnelle, accident de travail, accident de trajet, puisque là, il y a le maintien de salaire à 100%. Donc, ce qui est facultatif, participation à la mutuelle de l'employeur, participation à la prévoyance, sachant que les montants varient en fonction des collectivités et de leur politique RH. Vous avez d'autres éléments d'avantages sociaux, notamment une participation au CNAS ou au comité d'œuvre sociale, une amicale du personnel, etc. Où là, vous voyez des versements éventuellement selon la structuration en complément de votre rémunération. Mais voilà, on est sur principalement dans les éléments facultatifs, 3 éléments, le RI, la contribution à la mutuelle et à la prévoyance. Donc, votre rémunération, des éléments obligatoires, des éléments facultatifs. Voici une synthèse de cette présentation en images. À bientôt!